dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une routine qui te fera le plus grand bien si tu souffres de problèmes de digestion tels que le transit lent, les ballonnements, la constipation. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que mon nouveau site a vu le jour. Je t'invite à aller le consulter et surtout, tu y retrouveras des articles sur la digestion et sur le microbiote qui pourraient t'intéresser si tu souffres de problèmes de digestion. N'hésite pas à aller voir et n'hésite pas à répéter cette routine régulièrement pour améliorer ta digestion. Tu peux tout à fait la faire pieds nus ou en chaussettes. N'hésite pas à te munir d'un coussin ou d'une serviette que tu pourras rouler. Ça va t'aider à connecter notamment ton plancher pelvien et à poser ta tête en position allongée si tu n'es pas confortable. Et c'est parti, on va démarrer la séance. Bon, comme d'habitude, Doudi va nous assister dans cette séance, ou non, bon d'accord. Et on va commencer par un automassage qui va venir stimuler la digestion et activer la circulation. Donc là, en fait, je te montre, mais ensuite on va s'allonger sur le dos. Tu vas poser tes deux mains l'une sur l'autre et tu vas juste faire des massages circulaires qui vont de ta hanche droite à tes côtes et à la hanche gauche. Donc tu vas pouvoir ajuster la pression avec ta main du dessous pour masser plus ou moins en profondeur. On va faire une dizaine d'automassages. Tu vas pouvoir augmenter la pression au fur et à mesure que ton ventre se relâche. La meilleure position, ce sera sur le dos. Tu vas t'allonger et si nécessaire, tu vas pouvoir placer ton coussin sous ta tête. Alors ça, c'est souvent, en tout cas, c'est très utile pour les personnes qui sont un peu voûtées. D'ailleurs, je te concocte une petite séance spéciale épaules tombantes. En attendant, on a une séance en live que tu peux retrouver sur mon Instagram, que j'ai posté en IGTV. Donc ici, si tu as du mal à avoir la nuque longue, la tête bien posée, les épaules au sol, n'hésite pas à mettre un petit coussin, ok? Et puis pareil, tu peux le mettre sous tes fesses si c'est plus confortable pour toi. Dans cette position, tes pieds sont bien étalés au sol et tu vas effectuer une dizaine de massages dans le sens des aiguilles d'une montre, de la hanche droite jusqu'aux côtes, puis vers la hanche gauche, etc. lentement. Il ne faut pas que ce soit douloureux, donc tu adaptes la pression en fonction de ton ressenti. Alors justement, si ta digestion est un petit peu bloquée, il y a peut-être des zones qui vont être plus douloureuses que d'autres. Donc viens les masser avec légèreté. On profite en même temps pour relâcher les tensions dans ta nuque, pour ralentir ta respiration. On va beaucoup travailler sur la respiration. Et on va solliciter un muscle abdominal qui va t'aider justement à stimuler ta digestion, à masser tes organes. Allez, encore quelques rotations pour en faire une dizaine. Alors ça, ce mouvement-là, tu peux le faire dès le matin, notamment pour mettre en route ton transit. À propos de digestion, on a Doudi qui en profite pour manger quand je filme, évidemment. Voilà. Très bien, alors tu vas en profiter pour rester dans cette position et justement, pour activer ce muscle transverse. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai déjà fait une vidéo plutôt axée pilates dans laquelle je t'explique ce qu'est le muscle transverse. Donc très rapidement, c'est le muscle abdominal le plus profond. Lui, il fait office de gaine naturelle. Donc il va venir se resserrer lors de l'expiration lorsque tu vas l'engager. Et lui, on va associer sa contraction, son engagement à l'engagement du périnée, du plancher pelvien. D'une part pour le renforcer et d'autre part pour renforcer l'action du centre du corps, donc tes muscles profonds. Ça va t'aider notamment à améliorer ton gainage, donc c'est très intéressant. Tu vas pouvoir pour ça prendre ton coussin ou ta serviette et la caler entre tes genoux, mais ça n'est pas du tout obligatoire, donc c'est toi qui vois, s'il te gêne, tu l'enlèves. Ça va par contre pouvoir t'aider à engager ton périnée si tu as du mal à ressentir son engagement. Ici, tu vas poser tes deux mains à plat sur ton ventre, tu es en bassin neutre et tu vas inspirer en gonflant ton ventre et venir expirer en resserrant ton corset.
Donc tu engages ton plancher pelvien. Donc là en fait, il faut vraiment que tu sentes que ça se resserre de l'intérieur, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo Accès Pilates que tu peux retrouver sur cette chaîne. Donc à chaque inspiration, tu gonfles ton ventre comme si l'air arrivait directement dans ton ventre et à chaque expiration, tu resserres ton ventre comme si tu serrais une ceinture autour de ta taille et ça fait ressortir l'air progressivement par la bouche. Tu devrais sentir une petite tension sur le bas-ventre autour du nombril, peut-être même autour de tes vertèbres lombaires. Donc à chaque inspiration, tu relâches le ventre, tu gonfles et à chaque expiration, tu resserres de l'intérieur et en même temps, tu essayes d'associer l'engagement du périnée. Et c'est là que ton coussin peut t'aider puisque tu peux venir le serrer entre tes deux jambes. Les adducteurs vont t'indiquer la direction de la contraction. En fait, cette contraction que tu sens à l'intérieur de tes cuisses, tu la fais remonter à l'intérieur de ton bassin. Donc à chaque fois que tu inspires, tu relâches le ventre et tu imagines que tu le remplis comme un ballon. Et à chaque fois que tu expires, tu resserres ta ceinture autour de ta taille d'un petit cran en plus et en même temps, tu engages ton périnée. Donc ne fais pas d'apnée. Une fois que tu n'as plus d'air, tu peux tenir 1 ou 2 secondes, mais ensuite, inspire à nouveau. Si tu en arrives à avoir le souffle court, ce qui est très fréquent au départ, n'hésite pas à reprendre ton souffle et à recommencer ces respirations hypopressives. L'idée, c'est vraiment qu'au fur et à mesure que tu expires, tu aies un ressenti de plus en plus clair et net de ton transverse, de ta gaine naturelle qui se resserre autour de tes organes et de ton périnée qui vient s'associer à la contraction. Allez, fais encore 2 ou 3 respirations comme ceci, sans crisper tes épaules. Tu remplis ton ventre et quand tu expires, tu resserres ta ceinture autour de ta taille et en même temps tu serres ton périnée. Tu serres ton périnée jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air dans les poumons. Tu peux maintenir un tout petit peu mais pas trop. Et à nouveau tu inspires et tu recommences encore 2 fois. Cherche à chaque expiration à accentuer encore plus l'engagement de ton transverse. Donc vraiment tu serres ta ceinture, ton corset au maximum et à accentuer l'engagement du périnée. Donc tu sens le bas-ventre qui commence à chauffer, peut-être que ça chauffe autour de ta taille, peut-être que ça chauffe autour de tes lombaires. C'est normal, par contre ne crispe pas tes épaules. Fais ta dernière respiration. Expire, sens ton ventre qui rentre sous tes mains, mais sans pousser le bas du dos dans le sol. C'est vraiment de l'intérieur que ça s'engage. C'est pas ta colonne qui bouge. Très bien. Donc cette respiration, tu vas l'appliquer aux mouvements qui vont venir. Pour l'instant, tu vas venir te redresser. Tu vas te placer sur les genoux. Et on va faire ce qu'on appelle un spine twist. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les genoux. Alors c'est pareil, hein, si tu as les genoux un petit peu sensibles, tu peux mettre ton coussin sous tes genoux. Donc là, tu vas amener ton bassin en position neutre, donc tu n'es pas comme ça. Hop, tu vas venir le bassin parallèle au sol. Les genoux sous les hanches. Et pour commencer, tu vas joindre tes doigts et tes pouces, les uns contre les autres. Et tu vas venir poser tes index sous ton menton et caler tes pouces sur ton sternum. Donc ici, en fait, ça va t'éviter de bouger ta tête toute seule ou tes bras tout seuls. Vraiment, ce qu'il faut, c'est que ton bloc tête, épaules, cage thoracique bouge d'un seul bloc. Donc vraiment, hop, c'est un ensemble. Donc tu vas pas juste faire ça, par exemple, tu vas pas juste faire ça. Donc voilà, là tu as consolidé ton bloc supérieur. Et ce qu'on va faire, en bas non plus, ça ne va pas bouger, c'est qu'entre les deux, on va faire une torsion. Donc ça va vraiment dire masser, brasser ton ventre, l'intérieur de ton ventre. Donc ici, tes épaules sont basses, tu t'auto-grandis, tu sors la tête des épaules. Tu n'oublies pas que ton bloc supérieur est 1, ok? C'est une entité unique. Et tu vas venir expirer en appliquant exactement le même engagement que ce qu'on a travaillé juste avant et tourner vers la droite sans bouger les hanches. Alors ne cherche pas à tourner trop loin, sinon ce sont que tes bras ou tes épaules qui vont tourner. Et tu inspires, tu reviens. Tu relâches légèrement le ventre et tu recommences. Tu expires et là tu essores ta taille, tu t'auto-grandis en même temps. Hein, ne t'avachis pas au fur et à mesure que tu tournes. Grandis-toi mais sans tourner les hanches. Et inspire. Si tu as déjà un bon contrôle, tu devrais sentir tes obliques qui travaillent fort sur ce mouvement. Et expire. Donc à chaque expiration, tu tournes et tu resserres ta ceinture. À chaque inspiration, tu reviens, tu te replaces et à nouveau, expire, tourne. Garde bien les hanches face à moi.
et cherche à essorer encore plus ta taille, comme une serviette mouillée que tu veux débarrasser de toute son eau. Si tu es à l'aise, tu peux tout à fait continuer tes rotations, tu en as 10 au total avec les bras écartés. Mais attention à ne pas faire le moulin avant avec tes bras. Inspire, baisse les épaules. Auto-grandis-toi et cherche cet essorage de ta taille. Inspire, n'oublie pas ton plancher pelvien. Et si tu es très à l'aise, tu peux même le faire avec les bras relevés. Mais attention à ne pas hausser les épaules. Inspire. Si tu as déjà un bon contrôle, je te conseille cette troisième option qui va te permettre de vraiment ressentir en plus l'engagement de tes obliques. Et inspire, baisse les épaules, travaille ta posture encore 4. Expire, périnée serré. Et sors ta taille, nombril vers l'intérieur du ventre, inspire. Encore 3. Expire. N'oublie pas cette option. Encore 2, auto-grandis-toi. Sors la tête des épaules, ne bouge pas les hanches. Si elle bouge un peu, c'est pas très grave, mais vraiment cherche à fixer ton bassin. Très bien. Alors, il y a peut-être un côté que tu as plus senti que l'autre travailler, parce que souvent on manque de mobilité d'un côté. Peut-être que tu as senti tes muscles du haut du dos travailler. C'est tout à fait normal si tu as un petit peu cette posture-là. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu veux plus de séances posturales sur cette chaîne. J'en partagerai avec toi avec plaisir. Ici, tu vas te mettre en quadrupédie. Tu vas juste très rapidement échauffer tes poignets, comme d'habitude. Hop, tu fais tes petites rotations. Tu fais tes petites pattes de chat. Je prévois aussi une séance de prise de confiance et de renforcement des appuis sur les mains. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Voilà, donc là tu as les mains sous les épaules. Ok, tu peux faire des petits mouvements d'avant en arrière. On va faire un petit peu le chat justement en creusant le ventre au maximum. Et en inspirant, en relâchant et à nouveau. Inspire, expire. Allez, encore une fois, brasse de l'intérieur, relâche le ventre et la creuse. Ouvre les côtes et rentre. Encore une. Et rentre. Tu vas te placer au milieu avec la colonne longue. Et là, justement, on va faire exactement les mêmes respirations hypopressives. Tu verras, dans ce sens-là, ça va être un peu différent. Donc là, attention, les épaules sont loin des oreilles, les coudes tournés vers l'arrière, le dos est plat, donc il ne va pas bouger. Tu vas inspirer, relâcher ton ventre vers le sol, donc en inspirant, et en expirant, donc en soufflant, tu vas rentrer le ventre vers l'intérieur. Tu serres ta gaine, tu serres ton périnée, exactement pareil qu'il y a quelques minutes. Inspire, relâche, crée le contraste vraiment pour sentir l'engagement du transverse. Donc là, tu laisses ton ventre descendre et tu expires, tu pousses ton ventre vers l'intérieur sans chercher à arrondir le dos. Et tu serres ta taille, tu serres ta ceinture autour de ta taille, tu serres ton périnée jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air dans les poumons, tu ressens cet engagement intérieur. Inspire et à nouveau allonge la colonne et expire. Imagine vraiment ce corset que tu resserres au fur et à mesure que tu expires, au fur et à mesure que tu vides tes poumons de tout leur air. Ton périnée est serré. Inspire encore 3 et expire. Si tu ne parviens pas à respirer au même rythme que moi, c'est pas grave. Hein. N'hésite pas également à reprendre ton souffle si besoin. Et expire. Attention à ne pas pousser. C'est vraiment l'inverse que tu dois faire. Quand tu expires, tu resserres tout vers l'intérieur. Et au contraire, tu aspires ton périnée vers l'intérieur. Ton nombril vers l'intérieur. Très bien. Tu peux faire une petite pause en pose de l'enfant. Et là, on va venir glisser la poitrine entre les mains et venir étirer le ventre. Alors, soit en baby cobra, ici, donc tu tires les épaules, les coudes en arrière, soit si tu es à l'aise, en montant un petit peu plus haut. Attention à toujours vraiment sortir la tête des épaules, engage tes fessiers et relâche ton ventre. Respire cette fois-ci entre tes côtes, ne relâche pas tes fessiers. Si ça tire dans le dos, tu vas moins haut. L'idée c'est juste de venir étirer un petit peu
la peau du ventre. Et à nouveau, tu te replaces en pose de l'enfant. Tu vas venir ensuite t'asseoir face à moi. Tu vas ramener ton genou gauche fléchi devant ta hanche. Si c'est inconfortable pour ton genou, tu peux tout à fait tendre ta jambe devant. À toi de voir. Et tu vas venir croiser ta cheville droite par-dessus ton genou. Donc ici, tes deux fesses sont au sol et tu vas venir envelopper ton bras gauche autour de ton genou, tirer celui-ci contre ta poitrine et placer ta main droite juste derrière ton coccyx, pousser dans ton bras et t'auto-grandir en allant chercher une belle torsion. Tu respires lentement et là tu cherches à relâcher la peau de ton ventre, peut-être à tourner un petit peu plus loin, toujours en t'auto-grandissant, toujours en respirant lentement, 3 grandes respirations. Là ici tu ne cherches absolument pas à contracter tes abdos, au contraire ils sont bien relâchés pour te permettre d'aller créer un peu plus d'espace et de décontraction dans ton ventre. Hop, on change de côté, là tu vas faire la même chose. Donc soit tu tends ta jambe droite et tu croises la jambe gauche par-dessus, soit tu replies ton genou droit et tu croises la cheville gauche par-dessus. À nouveau, tu enveloppes ton bras, tu plaques ton genou contre ta poitrine, ta main est juste derrière ton sacrum, derrière, bien à plat au sol et tu t'auto-grandis. Et là tu tournes tes côtes, tu tires toujours ton genou vers toi, tu relâches ton ventre. Encore une fois, on cherche à décontracter le ventre ici. Et tu respires lentement 3 fois. Peut-être en cherchant à tourner davantage ta cage thoracique si tu sens que ton ventre se relâche et te le permet. Toujours en t'auto-grandissant. Et tu reviens. On va activer encore un peu plus les abdos parce que je pense que tu l'auras compris, mais des abdominaux profonds qui travaillent, c'est très bon pour la digestion. Alors qui travaillent, mais qui travaillent bien en engageant le muscle transverse, sinon ce ne sera pas du tout intéressant. Tu peux à nouveau replacer ton coussin entre les genoux pour t'aider à engager davantage ton périnée, ou alors tu places à côté de toi parce que tu vas peut-être te servir de ta jambe pour remonter, pour les roll-up. Si tu ne vois pas de quoi il s'agit, je les explique dans la vidéo Pilates, mais on va les revoir ensemble. Tu t'auto-grandis, genoux légèrement fléchis ou jambes tendues, pieds largeur bassin. Tu vas venir creuser le ventre, garder les pieds au sol et chercher d'abord à faire rouler ton sacrum dans le sol, puis les vertèbres lombaires, toujours en creusant ton ventre. Donc là, tu verras que le fait de serrer ton périnée va beaucoup t'aider à contrôler ton mouvement. Et tu cherches à pousser chacune de tes vertèbres dans le sol jusqu'à ce que tes épaules viennent toucher le sol. En bas, tu inspires sans creuser ton dos, attention. Et tu expires, tu remontes. Donc là, tes talons sont toujours au contact du sol et tu imagines que quelqu'un te tire par les mains pour t'aider à remonter exactement de la même manière. Donc expiration, vertèbre par vertèbre, auto-grandissement. Si tu le souhaites, tu lèves les bras, tu t'auto-grandis mais sans crisper les épaules vers le haut. Toujours épaules basses. Et à nouveau, allonge les bras devant, creuse le ventre. N'hésite pas à fléchir davantage les genoux, ça peut t'aider notamment si tu as la chaîne postérieure un peu raide. Et enroule. Imagine que quelqu'un te tient par les pieds. Inspire. Donc là, aucune apnée. On engage le centre du corps en expirant puisque le transverse, ton muscle abdominal profond, est un muscle expirateur. Et puisque ton transverse est engagé, tu ne gonfles pas le ventre, au contraire, tu le creuses et tu serres ton périnée. Tu vas voir à quel point ça va t'aider. Donc expire, 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 expire pendant toute ta descente. Que tu contrôles, tu poses ta colonne vertèbre par vertèbre. Tu inspires sans creuser le dos. Expire. Et remonte. Je te remontre l'option au cas où pour remonter. Là, on va faire entre 6 et 10 répétitions. C'est vraiment toi qui vois en fonction de ta capacité à maintenir l'engagement du centre du corps en respirant correctement. Si tu ne peux pas remonter, n'hésite pas à te servir du contrepoids de ta jambe, mais toujours avec les mêmes principes respiratoires. Donc, tu expires en descendant et en remontant, en engageant fortement le centre du corps. Et tu verras que plus tu vas répéter ton mouvement, plus le bas de ton dos va se relâcher et plus tu parviendras
à engager le centre du corps, donc avec une pratique régulière. Allez, on en fait encore 2. Expire, 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 expire. On parlera un peu plus de cette respiration dans une prochaine vidéo, et notamment ce qui se passe au niveau de ta cage thoracique. Mais là, pour l'instant, je veux vraiment que tu sois focalisé sur ton ventre. On va en faire une dernière juste pour s'allonger. Expire, toujours sans décoller les pieds, sans prendre ton élan, ça sert à rien, sinon tu vas perdre tous les intérêts de ton travail. Hop là. Et là, tu vas ramener tes pieds, tu te replaces en bassin neutre. Les épaules sont au sol, n'hésite pas à passer ton coussin sous ta tête si, encore une fois, tu as ce problème de nuque un petit peu trop crispée. Et ici, dans cette position, eh bien, ce centre du corps, donc le périnée, le transverse, ils vont venir contrôler le mouvement de tes jambes. Donc là, on va faire des toe taps en descendant alternativement l'une jambe puis l'autre. Et là, il faut vraiment que tu t'imagines que c'est ton centre du corps qui fait bouger tes jambes, rien d'autre. Donc pas les fléchisseurs de hanches. Tu essayes de les déconnecter et tu essayes de reprendre le contrôle du mouvement par le centre du corps. Donc ça va te permettre de stabiliser ton bassin, de ne pas avoir le bas du dos qui se creuse. Ça va peut-être venir au fur et à mesure, hein, peut-être pas forcément aujourd'hui. Il faut que tu crées ces nouveaux schémas moteurs. Tu expires bien à chaque fois que tu descends une jambe, inspire en remontant. Et si tu es à l'aise, tu le fais en tendant ta jambe. Il ne faut absolument pas que ça n'ait de répercussions sur le reste de ton corps. Donc tu adaptes. On va en faire une 12aine. Si tu es à l'aise, tu peux aller un peu plus vite, mais sans perdre l'engagement du centre du corps. Et si tu tends ta jambe, mais que tu vois qu'en la descendant, tu n'arrives plus à garder le contrôle avec le centre du corps et que tu creuses le dos, tu peux tout à fait tendre ta jambe un peu plus vers le haut. D'accord? Ça, c'est un mouvement intermédiaire qui est pas mal. Donc, toujours en creusant le ventre, toujours en serrant le périnée. Expire. On va en faire encore 4. Donc là, tu es en bassin neutre, tu n'es pas en rétroversion totale, mais tu ne laisses pas ton dos se creuser davantage que sa position naturelle. Très bien. Et tu reposes. Ici, on va activer encore plus les abdominaux dans l'autre sens, cette fois-ci en position de planche. Alors tu as 2 options, tu peux tout à fait faire ta planche sur les genoux. N'oublie pas, hein, si tu as du mal à te placer en planche, j'ai fait une vidéo sur les fondamentaux qui pourrait vraiment être très utile. Ici, tu as les bras bien tendus. Tu engages le centre du corps, donc tu n'as pas les fesses en l'air, tu n'as pas le dos creux. Tu creuses le ventre, tu repousses ta cage thoracique vers l'intérieur et tu peux tout à fait décoller tes 2 genoux ou non. Dans cette position, on va faire exactement les mêmes respirations hypopressives. Donc comme tout à l'heure quand tu étais en quadrupédie, tu inspires, tu relâches le ventre légèrement et tu expires, tu resserres ta gaine de l'intérieur. On va faire 6 répétitions comme ça. Expire, 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 expire. Donc il n'y a aucun mouvement, c'est vraiment l'intérieur du ventre qui se resserre. Inspire et à nouveau expire. Pense à bien repousser dans le sol avec tes bras. Ne t'affaisse pas au fur et à mesure. Et serre ton périnée en même temps. Expire, rentre les côtes, rentre le nombril. Donc moi je tremble, hein, donc normalement toi aussi tu devrais trembler. Les épaules sont toujours au-dessus des mains jusqu'à la fin, encore 3. N'hésite pas à faire des petites pauses entre chacune de tes répétitions. Expire, serre. Allez, serre un peu plus fort le périnée pour compléter l'engagement. Encore 2. Allonge la nuque. Expire, serre. Va jusqu'au bout, hein. Encore une. Ressens de plus en plus l'engagement de tes abdos. Ouh, très bien. Petite pause de l'enfant. On a une autre planche qui nous attend. Tu peux relâcher un petit peu tes poignets. Alors là, justement, on va faire un petit mouvement de brassage. Tu vas venir te mettre en chien tête en bas, genoux fléchis ou non, comme tu le peux, comme ta chaîne postérieure te le permet. La tête entre les 2 épaules. Ici, le ventre est relâché, nombril vers l'intérieur. Tu glisses vers l'avant, tu engages le centre du corps et tu repousses. Et expire. Et continue.
On va en faire 6 ou 8. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas. Inspire, expire, pousse le bassin vers le haut. Et sens ton ventre qui accompagne le mouvement. Inspire. J'ai perdu les comptes, alors moi je vais en faire 2 de plus, parce que c'est vraiment un mouvement très agréable. Repousse bien dans tes mains, remonte bien le sacrum. Inspire, expire. Tu peux faire une petite pause ou passer directement en planche pour ton deuxième mouvement. Donc là, attention, on va engager encore plus de muscles moteurs, mais il faut toujours que ça vienne de l'intérieur. Tu vas tourner, toucher le coude opposé et revenir. Donc tu creuses le ventre, expire, tourne, reviens. On en fait 10. Et sors ta taille. Inspire. Et sors. Expire. Inspire et expire. Donc tu expires en mouvement parce que c'est là que tu dois engager tes abdos. Encore 4. Repousse plus fort dans le sol, encore 3. Tu peux rester à l'option précédente si vraiment tu as des difficultés à le faire, hein, ou ne pas du tout faire ce mouvement. Ok. Allez, pose de l'enfant. Écarte un peu les genoux pour laisser ton ventre se relâcher complètement vers le sol. Et là justement, on va relâcher, décontracter à nouveau de l'intérieur. Tu te tournes, tu t'allonges, à nouveau si besoin. Le coussin sous la tête. Désolée, j'ai un pantalon taille haute qui n'arrête pas de rouler parce que je suis un petit peu petite pour ce gabarit. Et pour cette taille de pantalon. Et tu vas relâcher. Donc là, tu as les genoux à la poitrine et en fait, tu vas faire des petits cercles avec le bas du dos en venant presser les genoux vers toi, en décollant le bas du dos et en reposant le sacrum. Alors, ne crispe pas tes épaules. Tout doucement. On fait 5-6 de chaque côté. Expire. N'hésite pas aussi à faire ces mouvements le matin. En te réveillant, tu peux en piocher juste quelques-uns de cette séance, change de sens, et les faire à tout moment de la journée. Le matin, j'aime bien parce que vraiment, ça remet en route le système digestif qui était un petit peu en veille dans la nuit. Ça réactive la circulation sanguine, ça brasse les organes, donc c'est vraiment très très bien pour démarrer la journée. Et expire, relâche toujours les épaules, attention. Voilà, juste pour terminer, les bras en croix, on finit par des torsions. Donc là, tu vas ramener tes genoux vers moi. Assure-toi de garder les 2 épaules au sol. Si tu es à l'aise, tu vas ramener ton genou supérieur un petit peu plus haut vers le sol. Tu vas voir, ça va accentuer la torsion. Mais il faut vraiment que tu sois capable de le faire en gardant les épaules, les omoplates posées au sol. Aucune tension dans le haut du corps. Et là, en fait, tu vas rester juste 3 respirations lentement en cherchant à relâcher complètement ton ventre. Donc tu vas le sentir qui se dénoue petit à petit. Très bien, tu remontes lentement et tu fais la même chose de l'autre côté. Bon, j'ai mon coussin qui me gêne. Hop là. Soit les 2 genoux l'un contre l'autre, soit le genou du genou, soit le genou du dessus un petit peu plus vers toi et vers le sol. Donc tu décales ta jambe pour accentuer la torsion. Respire lentement. Garde la tête au centre, t'as pas besoin de la tourner à l'opposé. Moi je trouve que c'est un peu stressant pour le cervical. Et relâche en ventre. Respire un bon 3 fois. Doucement. Donc si tu sens en fin de séance ton ventre qui commence à faire des petits bruits, et ben c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça bouge à nouveau à l'intérieur. Et remonte. Très bien. Voilà, tu peux te redresser. Donc comme je te le disais, tu n'hésites pas à piocher dans les mouvements que je viens de partager avec toi. Tu n'es pas obligé de suivre la routine complète. Moi, je l'ai faite de manière à ce que tu connectes tes abdominaux profonds, ensuite que tu stimules tes abdos, que tu aies des étirements, du brassage, de la détente.
Donc la routine est organisée de manière à être la plus efficace possible, mais tu peux tout à fait prendre des mouvements et les faire, comme je te le disais, au réveil ou même en pause au boulot. Tu vois, tu es en position assise et au bout d'un moment, tu sens que tu es un petit peu ballonné. N'hésite pas à faire quelques mouvements, que ce soit les massages, que ce soit les respirations ou les abdominaux. Attention cependant, c'est une séance digestion, mais on ne la fait pas en pleine digestion. Donc attends au moins 2 heures après ton repas avant de pratiquer ces mouvements, quels qu'ils soient. Ça sera beaucoup plus bénéfique, ça ne viendra pas entraver ta digestion parce que le but c'est de la stimuler, pas de l'entraver. Donc respecte bien ces 2 heures minimum après un repas pour pratiquer ces exercices. Voilà, n'hésite pas à venir me dire en commentaire si la séance t'a été ou te sera utile. Et n'hésite pas à aller lire mes articles consacrés à la digestion et au microbiote sur mon blog que je te remets en description. J'espère que cette séance t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit like et tu n'oublies pas de t'abonner à ma chaîne. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.